Bonjour à vous les Verseaux! Alors, vous remarquerez changement de décor aujourd'hui. Alors, la situation l'imposait, l'exigeait. Alors voilà, je vous invite avec moi dans un nouvel endroit de ma résidence. Aujourd'hui, on se rencontre pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, c'est autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 5 heures du matin si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on se rajoutera un 6 heures supplémentaire. Il sera 11 heures et nous allons tout de suite positionner notre lune et notre soleil avant de faire notre tirage de tarot et bien sûr notre partie astrologique. Alors, quand on parle de nouvelle lune, on sait que le soleil et la lune sont sur le même degré d'orbe, les mêmes minutes, dans un même signe. Alors, on les retrouve dans le signe du poisson. Alors, poisson qui est un signe très humaniste, très orienté vers l'évolution. L'évolution dans un sens collectif, dans un sens général. Alors, vraiment, le poisson, c'est un signe qui vise l'amélioration, qui vise l'évolution, donc l'étape de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et là, ben, on retrouve le soleil et la lune conjoints à 20 degrés, 17 minutes tous les deux. Alors, tout juste entré dans le troisième décan. Alors, si vous êtes du troisième décan, les poissons, vous allez fortement sentir cette nouvelle lune. Enfin, j'ai bien l'impression parce que vous êtes dans le décan qui accueille cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vais vous inviter à aller en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique, mais vous allez aussi retrouver la playlist qui inclut tous les signes astrologiques en lien avec la nouvelle lune du 10 mars. Alors maintenant, pour vous, nous allons passer tout de suite à la partie du regard astrologique suivi du message des cartes. Donc, si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se rencontre pour une vidéo en deux temps, comme dans mon habitude. Alors, on va commencer en première partie par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire, les Verseaux. Et en deuxième partie, on va les redescendre vers les cartes et aller voir ce que les cartes ont à vous transmettre. Si vous êtes prêts, les Verseaux, on est parti pour ce regard astrologique. Il y a du monde chez vous, les Verseaux, pour cette nouvelle lune. Premièrement, vous accueillez Pluton qui est arrivé déjà dans votre ciel depuis la fin janvier. J'espère que ça se passe bien pour vous, que ça branle pas trop, que ça s'écroule pas trop. Vous avez aussi Mars qui est la planète de l'action. Et vous avez Vénus, planète de l'amour. Alors vraiment, vous avez trois énergies au-dessus de votre tête qui vous insufflent plus d'énergie en plus des aspects que vous avez. Alors, on va les regarder justement, ces trois types d'aspects-là. Premièrement, vous avez des sextiles. Vous en avez trois. On va aussi aller voir vos défis. Vous en avez deux. Et on va terminer cette section-là par les trigones, fantastique énergie porteuse. Qu'est-ce qui va favorablement vous aider, les Verseaux? Alors, pour commencer, vous avez, on disait des sextiles. Alors, quels sont ces trois sextiles-là? Premièrement, avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, donc le vocabulaire, les mots, la compréhension du message, autant du mien que celui de l'autre, va être favorable pour vous, les Verseaux. Deuxième sextile, avec le nœud lunaire nord. Alors, c'est une nouvelle expérience qui se présente à nous. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre. Et quel sera ce nouveau chemin?
Je serais curieuse de le savoir. Et le troisième sextile, c'est avec Chiron. Chiron qui va vous aider à dépasser des situations difficiles, à guérir peut-être des douleurs, des inconforts, des situations qui ont été moins agréables pour être capable d'aller vers ce nœud lunaire mort-là, cette nouvelle route. Au niveau des carrés, vous en avez deux, donc ces deux défis-là. Premièrement, avec Jupiter. Jupiter qui est la grande planète de la chance, les opportunités, les belles occasions. Mais comme il y a un carré avec vous, c'est qu'on n'en est pas à voir qu'est-ce qui peut croître, qu'est-ce qui peut nous faire avancer. On est plutôt à régler ce qui est encore là pour être capable de faire de la place vers le meilleur. Deuxième carré, Uranus. Uranus, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est l'éveil, c'est les surprises, c'est la nouveauté. Mais comme on n'est pas prêt à faire croître quelque chose de nouveau, ben c'est normal que ce carré-là soit là aussi pour vous, les Verseaux. C'est pas parce que c'est des carrés que c'est insurmontable. Au contraire, c'est des défis qui sont placés pour vous. C'est ce que vous avez à surmonter pendant cette période de la nouvelle lune. Au niveau des trigones, vous en avez deux, les Verseaux. Premier, avec le nœud lunaire sud, on fait du ménage, on fait de la place, on retire, on sort ce qui est vieux pour être capable de passer à autre chose, pour faire justement de l'espace à ce Jupiter et cet Uranus-là. Donc, on en est à structurer les choses, on en est à trier, on en est à retirer ce qui n'a plus lieu d'être. Et le deuxième trigone, naturellement, c'est avec Vesta, cet astéroïde qui représente le bien-être et l'harmonie. On fait du tri pourquoi? Pour se sentir mieux. On fait de la place pourquoi? Pour être plus en harmonie, pour être plus aligné avec qui on est. Donc, c'est normal que vous ayez ces trigones-là, ce qui est tout à fait, pour moi, logique. Alors, voilà les Verseaux, c'est ce qui fait un court tour d'horizon pour cette analyse astrologique. Si vous voulez plus de détails, vous savez qu'en dessous de la vidéo, vous avez, en cliquant sur le mot « plus », vous allez avoir accès à l'analyse astrologique. Sinon, vous pouvez très bien faire une recherche sur YouTube, analyse astrologique, Maître Phare Tarot, pour la nouvelle lune de mars. Alors voilà, moi de mon côté, je vais tout de suite enchaîner la deuxième partie qui est ce message des cartes. Cette fois-ci, j'ai deux tarots. Alors, je vous présente le premier jeu de tarot qui est le tarot des rêves, ici. Alors, de Kiro Marchetti. Donc, on va commencer par lui. Et ensuite, je vais prendre le deuxième tarot qui est celui-ci, qui est le Osho Zen Tarot. Donc, plutôt d'inspiration asiatique, je vous dirais. Donc, on va aller dans l'oriental, on va aller peut-être côté un peu bouddhiste. Donc, on va aller voir ce que le deuxième jeu de tarot a à vous dire. Et par la suite, je vais enchaîner avec des messages d'oracle. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, premièrement, on va y aller avec le Béline. L'oracle Le Béline que vous connaissez très probablement, jeu très 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 connu. Je vais aussi vous montrer une carte du jeu Les messages de la vie. Ici, c'est un jeu de Mario Duguay. Donc, très belle carte, des grandes cartes. Et je vais aussi avoir des mots, des petits messages ici de ce jeu-là. Donc, je n'ai pas les informations sous la main. Ça a été fait vraiment par quelqu'un qui a été très patient parce que vous voyez qu'il y a énormément de messages. Je vais en avoir 3 pour vous. On commence tout de suite avec les cartes de tarot. Donc, vous en avez reçu 3. Et la toute première carte qui est apparue, c'est la 9 de Pentacles. Très contente pour vous, les Verseaux, parce que les Pentacles représentent les possessions, le matériel, le concret. Et voyez-vous tous les Pentacles qui sont là. Donc, la personne, elle est vraiment dans
il y a une forme d'abondance, ça va bien. Donc, il n'y a pas de manque en tant que tel. La 9 de Pentacle représente un épanouissement au niveau matériel. La deuxième carte que vous avez reçue, c'est la 6 d'épée. Les épées représentent le mental, représentent tout ce qu'on a dans la tête, les idées, les croyances qui font que, à un moment donné, ben, ça peut turlupiner, ça peut vraiment, comme le petit hamster dans sa roue, tourner très vite. Ici, on a un personnage qui se dit « Stop à ce que j'ai connu avant, ça ne me correspond plus, ce n'est plus le chemin que je veux marcher. Je pars vers une nouvelle route. » C'est votre sextile avec le nœud lunaire nord. C'est celui qui va vous permettre de guérir de ce qui s'est passé avant pour aller vers le meilleur. Et la troisième carte, arcane majeur, vous avez reçu le diable. Oui, aller vers le meilleur. Oui, prendre la décision d'aller vers autre chose. Mais attention aux tentations. Ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Ça pourrait vous amener des problèmes. Attention, attention, les Verseaux. Et l'ado de deck, je reviens dans les épées. On a le personnage ici qui est assez particulier. Il est un peu fin finot. Il décide de partir avec les épées. Est-ce que c'est vous qui prenez des stratégies, des idées, des méthodes, des chemins qui sont pas tout à fait suggérés? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous vole quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous trahit? Est-ce que c'est quelqu'un... C'est une carte fourbe, la 7 d'épée. C'est une carte de trahison. C'est pas une carte très agréable. Alors, en dos de deck, si vous écoutez le diable, peut-être que vous allez être trahi, piégé par ce personnage. Donc, attention, c'est ce qu'on vous dit ici comme message. Une autre carte de tarot, c'est vrai, je ne l'avais pas vue. La 8 de coupe. Ici, les coupes représentent, les motifs représentent comment on réagit aux aspects de la vie. Et là, on a un personnage qui fait dos à 7 coupes qui ne lui conviennent plus. Alors, le diable, ce qu'il me présente, ne m'intéresse plus. J'avais décidé de marcher une nouvelle route. C'est confirmé une deuxième fois avec le 8 de coupe. Je vais aller vers mon Graal. Je vais aller vers meilleur. Pourquoi? Parce que la lune, avec ses intuitions, m'insuffle qu'il y a quelque chose de mieux pour moi ailleurs. Alors, je vais aller vers cette nouvelle direction-là. Au niveau du tarot Oshozen, on vous parle des amoureux. On peut vous parler de relationnel, on peut vous parler d'amour, bien sûr, mais les amoureux, c'est une carte de choix. J'ai un choix à faire, j'ai une direction à prendre, laquelle je vais choisir. Donc, ce choix vous appartient, vous avez un choix, c'est sûr et certain. Le choix que vous allez faire, la nouvelle direction que vous allez décider de prendre, selon l'oracle de Béline, vous parle des honneurs. Alors, il y a une belle réussite à la clé, il y a quelque chose d'agréable pour vous qui est là, quelque chose qui est porteur de bonnes nouvelles pour vous, qui va vous permettre d'effacer ce qui ne vous convient plus. Donc, cette route qui ne vous parle plus va vous permettre de dépasser les déceptions, va vous permettre d'aller plus loin que ce qui a été peut-être une trahison pour vous. Il va vous permettre d'atteindre, oui, les honneurs, oui, aller vers mieux, vers beaucoup plus d'abondance et d'épanouissement. Et le dernier message pour vous les Verseaux, de la part des messages de vie, vous avez reçu le mot illimité. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'élève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour m'ouvrir à une conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin,
tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de mes perceptions, de la réalité actuelle. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Alors, je vous remonte l'image illimitée. Je m'ouvre à toutes les possibilités. Et ici, savez-vous à quoi ça me fait penser? Au phénix qui renaît de ses cendres plus fort, plus stable, plus brillant que jamais, et qui lui permet d'atteindre l'épanouissement. Alors, continuez de croire en votre intuition qui vous pousse vers meilleur, les Verseaux. C'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront aidé, vous aideront à dépasser des barrières pour atteindre votre illimité. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera la pleine lune de la fin mars. À très bientôt les Verseaux. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.